Beaucoup de victimes de pervers narcissiques ont honte de s'être fait avoir. Mais en réalité, la personne qui devrait avoir honte, c'est le pervers narcissique. Parce que lui, il fait la personne qui n'a rien à se reprocher. Il fait le mec parfait, mais on sait très bien la vérité. C'est que c'est quelqu'un qui est un manipulateur et qui a tout orchestré pour vous pourrir la vie. Le pervers narcissique se fait toujours passer pour la bonne personne, voire pire, il se fait passer lui pour la victime. C'est lui qui détruit votre vie au quotidien et en plus de ça, il va inverser les rôles et se faire passer pour la victime. Ce que vous pourriez ressentir, c'est tout simplement d'être dévasté par cela. Parce que le pervers narcissique est une personne qui n'a aucune empathie et qui se sert de vous de A à Z. C'est quelqu'un qui a simplement profité de vous. Et une fois que vous ne lui servez plus à rien, il va vous dégager comme une chaussette. Ok? Le pervers narcissique est une personne extrêmement toxique et dangereuse. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une personne que j'avais en coaching, une jeune femme hypersensible qui était vraiment très attachante, et elle m'a parlé de comment est-ce qu'elle se sentait. Alors, je vais vous expliquer un petit peu du coup les différentes façons dont elle se sentait. Comme ça, peut-être que vous allez vous reconnaître et que cela va vous aider à être sûr que vous avez bel et bien été victime d'un pervers narcissique, et aussi peut-être que vous vous sentirez moins seul. La première chose que cette femme me disait, c'était qu'elle avait besoin d'en parler. Elle avait été tellement traumatisée par le PN et surtout, elle avait tellement tout le temps gardé à l'intérieur d'elle les mauvaises choses qui s'étaient passées. En fait, durant toute cette relation avec le pervers narcissique, elle s'était sentie extrêmement seule et elle ne pouvait parler à personne de ce qui lui arrivait parce qu'elle avait peur qu'on ne la croie pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, elle a gardé pour elle. Elle n'en a pas parlé. Et au bout d'un moment, ça avait besoin d'être exprimé. Elle avait besoin de dire ce qu'on lui avait fait. Les horreurs que le pervers narcissique lui avait fait subir. Pourquoi? Parce que c'est juste une humaine, tout simplement. C'est juste une personne sensible. C'est juste une jeune femme qui a besoin d'être reconnue en tant que victime. Parce que parce que c'est ce qu'elle était. Elle était une victime d'un homme qui voulait simplement profiter d'elle. Et elle m'a dit une phrase très importante. Elle m'a dit que son pervers narcissique l'avait remplacée très rapidement. Une fois que la relation a commencé à être moins qualitative. C'est-à-dire qu'une fois que le pervers narcissique et cette jeune femme ne s'entendaient plus très bien, eh bien le pervers narcissique l'a remplacée très rapidement. Et elle m'a dit cette phrase très importante. Elle m'a dit, j'avais l'impression d'être un jouet et que comme je n'étais un jouet qui n'était plus à la mode, eh bien j'avais été remplacé du jour au lendemain. J'avais été remplacé par quelqu'un d'autre. Cette jeune femme m'a énormément touché. Je me suis senti vraiment triste parce que je sentais que personne ne la comprenait. C'était comme si elle avait vécu toute sa vie en gardant pour elle ce qui lui arrivait. Et quand elle en a enfin pu en parler, quand elle a enfin pu se sentir comprise, ça l'a énormément libérée. La première chose qu'on a découvert quand on a fait un petit peu l'analyse de ses sensations, c'est qu'elle était très en colère. Elle était très en colère contre le pervers narcissique et aussi contre tout le monde de manière générale. Pourquoi? Elle était très en colère contre tout le monde parce que les gens autour d'elle, une fois que la relation était terminée, ils lui disaient tous mais c'était évident, mais ça se voyait que vous n'alliez pas bien ensemble, ça se voyait qu'il y avait des problèmes, tu ne voulais pas le voir, etc. Les gens la culpabilisaient. Elle avait vécu avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique se faisait passer pour une victime. Elle, du coup, elle passait pour la méchante. Et en plus, les gens la culpabilisaient. Ça, c'était un petit peu difficile à accepter pour elle. Et quand je dis que c'était un petit peu difficile, c'était très difficile à accepter pour elle. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est séparée avec son pervers narcissique. Elle s'est séparée alors qu'ils ont eu un enfant. Et ils se sont séparés pendant la grossesse de cette jeune femme. Ensuite, elle a pu retrouver une nouvelle maison. Mais elle était vraiment très énervée. Parce que le pervers narcissique, du coup, s'était mis avec une nouvelle femme et il vivait dans la maison dans laquelle elle vivait avant. Elle s'est sentie vraiment
négligée, salie. Pire que ça, elle s'est sentie souillée. Et elle a bien raison. Voici quelques-unes des choses que cette jeune femme m'a dit. Elle m'a dit, j'ai honte. Elle me disait avoir honte parce que elle se sentait mal d'avoir vécu tout ça et d'avoir laissé faire les choses. Elle s'en voulait un petit peu, il faut le dire, d'avoir laissé cette histoire arriver. Et je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute, que c'était son destin, tout simplement, que ce serait arrivé dans tous les cas. Donc inutile de se prendre la tête. C'est fait, c'est fait. Maintenant, il fallait simplement se construire, se concentrer sur son présent et construire son présent. Ce qui était difficile pour elle aussi, c'était que son esprit était ailleurs. Son esprit est sans arrêt ailleurs. Elle pense sans arrêt au pervers narcissique. Elle imagine sa vie avec cette nouvelle femme et elle a tendance à être un petit peu bloquée dans le passé. C'est-à-dire à repenser à sa vie avec le PN et à romancer tout ça. C'est-à-dire tout voir le passé à travers une image positive. On est tous coupables de ça. Notre esprit a tendance à regarder le passé et nous dire « Ah, c'était tellement bien. Ah, quand j'étais enfant, c'était tellement mieux. Ah, quand j'étais plus jeune, c'était tellement mieux. » Notre esprit fait ça, même si c'est pas forcément vrai. Il faut pas forcément se prendre trop la tête et il faut simplement accepter qu'on est là, maintenant tout de suite, en train de regarder une vidéo de Romain et puis que c'est la vie, c'est tout. On a été avec un pervers narcissique. Moi, j'ai grandi avec un père pervers narcissique. C'était vraiment difficile. Parce qu'il me disait tout le temps des horreurs, il me disait tout le temps que j'allais être un clochard. Et je peux pas tout vous raconter dans cette vidéo parce qu'on est là pour parler de vous, mais c'était pas drôle non plus. C'était pas drôle non plus, donc je sais ce que vous vivez. Et quand on vit avec un pervers narcissique, quand on a vécu avec lui, on n'a qu'une envie, c'est de l'oublier, de l'oublier, de l'oublier, de l'oublier le plus rapidement possible. Cette femme m'a aussi dit différentes choses. Elle m'a dit que elle passait sans arrêt pour la pleurnicharde aux yeux du pervers narcissique. Que le pervers narcissique lui reprochait de pleurer trop souvent et d'avoir besoin de trop de soutien. Le pervers narcissique lui reprochait qu'elle ait trop d'attentes envers lui. En réalité, le pervers narcissique est une personne qui ne sait pas, absolument pas, vous soutenir. Pas le moins du monde. Il n'a aucun pouvoir de soutien émotionnel. Donc lorsqu'il vous dit que vous avez trop d'attentes, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement qu'il n'est pas capable de vous aider. Le pervers narcissique n'a pas aucunement la capacité de vous aider. C'est seulement là quelqu'un qui est là pour profiter de vous et qui va ensuite vous jeter à la poubelle. Cette femme me disait qu'elle était très fatiguée et que elle s'en voulait. Elle s'en voulait énormément. Elle avait des remords, elle avait des regrets. Dans cette deuxième partie de vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qu'il faut faire de ces regrets si vous voulez pouvoir transformer cette expérience négative en une expérience positive. Personnellement, j'ai vécu pendant longtemps avec mon père qui était pervers narcissique et j'ai perdu beaucoup de temps, j'étais triste, dégoûté, en colère. Et j'ai décidé de transformer cette expérience. J'ai décidé de devenir coach pour victimes de pervers narcissiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont je vis à temps plein et que j'adore pratiquer. Et donc, j'ai décidé de transformer cette expérience en quelque chose de positif. Et vous allez devoir faire la même chose. Vous allez devoir trouver une solution pour transformer cette expérience en quelque chose de positif. Ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de comprendre cette relation toxique. Comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. De comprendre quel était le type d'individu que vous aviez en face de vous. Un pervers narcissique? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont les comportements de cet homme? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce que vous auriez pu vous protéger? Parce qu'ainsi, si vous savez que vous avez transformé cette expérience passée et négative en quelque chose de positif, si vous avez tiré une leçon de tout ça, eh bien c'est là que vous pouvez aller de l'avant. Votre esprit ne sera capable de passer à autre chose que lorsque vous aurez transformé cette expérience négative en quelque chose de positif. Au-delà de ça, je vous ai mis un programme que j'ai créé qui s'appelle les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Il est dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre
là sur l'écran de fin juste après, c'est un programme que je ne vends que 1 euro, ok? C'est pour les personnes qui veulent obtenir un programme pour l'acheter facilement, qui soit pas trop cher. Et dans ces 2 heures de vidéo, vous allez découvrir 12 piliers qui vont vous permettre de comprendre les pervers narcissiques, de comprendre les gens de manière générale et d'obtenir une vie sans pervers narcissique. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour l'obtenir. Si vous êtes sur Facebook, c'est les liens qui sont au-dessus. C'est pas le premier lien, mais c'est des liens c'est un lien qui est dans la description qui s'appelle tout simplement 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Voilà, je vous invite à le regarder. Vous pouvez payer par carte bancaire, c'est 100% sécurisé. Ça ne coûte que 1 euro et ça va vous donner une vidéo de 2 heures qui va vous donner les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. 12 clés que vous allez pouvoir utiliser au quotidien qui vont changer votre vie. Allez regarder ça et dites-moi ce que vous en pensez. Tous les jours, j'ai des dizaines de personnes qui s'y inscrivent et elles sont très satisfaites, donc je pense que vous serez satisfaites aussi.